Dans cette émission, nos tout premiers invités, ce sont nos boursiers. Il s'agit de Djena. Djena, je ne sais pas si c'est bien prononcé. Djena Bokourouma. Ah ben, votre ami m'a écrit Djena. D'accord, c'est comme ça, on vous a fait peut-être à l'école. Oui, Djena Bokourouma, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et bonsoir à vous, monsieur Konati. Bonsoir. Voilà, vous êtes aussi boursier de l'État et vous allez forcément poursuivre vos études au Maroc. Je rappelle que vous êtes deuxième La République, oui. de la République, hein? En sciences sociales. En sciences sociales. Vous avez fait les maths. Oui, les sciences mathématiques. Bien 60. Lauréat de la session 2023. Hein? 2023. Bon, c'est les tout nouveaux bacheliers, on va dire. Tout à fait. Très bien. Très jeune, rien qu'à les voir. Franchement, on se rappelle. C'est toutes nos félicitations déjà pour votre classement avant beaucoup. de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai dépassé ce stage lorsque je faisais même le collège. N'est-ce pas? Tu étais un vieux au collège. Franchement, c'est beau à voir. Franchement, bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez des préoccupations et on va essayer de les relayer. Donc, voilà l'objectif de votre présence dans ce studio. On va commencer par Djena Bokourouma pour parler un peu du retard. Est-ce que d'abord, il y a eu... certaines procédures ont été menées. Il y a eu des procédures d'abord qui ont été menées. Est-ce qu'il y a eu, comment j'appelle, les orientations et tout? Oui, en réalité, les orientations ont déjà été réalisées. Mais concernant le paiement des bourses, cela se présente comme un sujet de l'actualité guinéenne sur lequel on devrait beaucoup appesantir. On devrait attirer l'attention des autorités. Oui, je rappelle qu'avec vous, on va parler du retard d'abord de placement. Kourouma qui va aborder, je crois, concernant les bourses, parce que vous êtes inquiet, vous devez aller au Maroc et que vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur les médias, où vos aînés se plaignent de leur situation et cela vous préoccupe également. C'est pourquoi vous allez prononcer là-dessus. Mais on va commencer par Djena concernant le retard. Vous dites que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de départ vers le Maroc et cela vous préoccupe. Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de date qui a été fixée pour savoir exactement quand est-ce que nous allons aller là-bas. Du coup, cela inquiète beaucoup la plupart de nos confrères et même moi en réalité. On a essayé d'avoir des réponses avec le service national des bourses extérieures, mais jusqu'à présent, ils n'ont donné aucune date fixe. Vous avez tenté de... Oui, à chaque fois, on tente de leur soutirer des informations par rapport au départ de notre voyage, mais jusqu'à présent, aucune date n'a été retenue. Ils nous disent tout simplement, pour faire court, ils disent c'est pour bientôt, mais il n'y a jamais de date qui a été fixée. Est-ce que déjà les orientations sont faites? Est-ce qu'on vous a indiqué dans quelles écoles vous allez? Est-ce que ça fait? Est-ce que c'est à Casa? Est-ce que c'est à Tanger? Est-ce que c'est à Meknes? On vous a dit ça ou bien rien encore? Oui, on nous a dit ça. Ils avaient déjà publié une liste au préalable sur leur site Facebook, sur leur page Facebook plutôt. Et ils avaient orienté les élèves concernant les filières et aussi les villes dans lesquelles ceux-ci devraient se rendre une fois au Maroc. Vous, par exemple, on vous a orienté dans quelle ville pour faire quelle option? En réalité, on m'a orienté à Meknes dans la filière physique. Ok, physique à Meknes, très bien. Et vous, Konati? Ok. Vous devriez aller dans quelle école, dans quelle ville? Et moi, je dois également partir à Meknes pour Meknes. faire les facultés des sciences économiques, sociales et juridiques. Bien. Voilà, alors on va toujours rester avec Djena. Concernant ce retard, pourquoi vous êtes inquiet? Nous sommes inquiets déjà parce que il se pourrait que les cours débutent là-bas au Maroc alors que nous sommes toujours là. Donc, et le fait de rester en retard et ensuite pour pouvoir se rattraper dans les cours, ça serait une très grande difficulté pour nous les élèves. Parce que déjà, lorsque nous irons au Maroc, presque tout le monde serait occupé. Il n'y aurait pas de confrères à côté de nous pour nous accompagner dans nos démarches, non seulement pour trouver les logements, mais aussi savoir exactement comment s'imprégner dans le monde marocain. Parce que ça serait vous êtes très, nouveau, très... voilà, c'est un environnement nouveau, oui, c'est de nouveaux amis, monde, vous allez dans un monde où vous ne totalement connaissez personne. différente, oui, exactement. Donc l'inquiétude, elle est légitime. Elle est légitime, c'est pourquoi vous aimeriez être très tôt. Oui. Est-ce qu'on vous a dit à quand les cours vont débuter ou vous ne savez pas?
à vrai dire, je n'ai pas de date exacte, mais il paraîtrait que c'est dans ce mois. Bien, on va écouter Konaté qui Vous lève le savez doigt. à quelle date ça débute les Et cours? bien évidemment, par rapport à cela et par rapport à l'information que nous avons reçue de nos prédécesseurs qui sont déjà sur leur processus au Maroc, ils nous disent que les cours doivent débuter dans les conditions normales à partir du 11 de ce mois. 11 décembre. Mais nous sommes déjà le 9. Le 11 de ce mois. 11 de Nous sommes le 8. Nous sommes le 8 septembre. Le lundi, trois jours en principe, passés. le lundi. Bien Et bien le lundi, ils ne sont pas encore partis. C'est extraordinaire. Vous Est-ce comprenez que combien c'est de le cas? fois Est-ce que c'est le cas pour les premières années? Eh ben, Est-ce ouais, que c'est peut-être des non, ouais, soucis c'est que- vrai. Il y a On cela va également. chercher à avoir des Ouais, éclaircissements. c'est vrai également. Mais là, quand même, ils sont inquiets, on comprend bien. C'est tout à vraiment fait légitime. motivé. Alors, d'autres inquiétudes, est-ce que vous avez d'autres inquiétudes? Pour la question des bourses particulièrement. Non, on va revenir sur la question des bourses. Ici, il a quelque chose à rajouter par rapport aux inquiétudes. D'accord. Et je vais commencer d'abord pour vous remercier très infiniment par rapport à cette opportunité que vous nous aviez offerte. Ah ben, c'est tout à fait légitime, Parce c'est que, normal. Voilà, et il faut le rappeler, nous sommes aujourd'hui en train de débattre sur une problématique qui est au centre de nos préoccupations. Ouais. La problématique relative aux boursiers guinéens. Vous savez, pour mieux aborder ce thème-là, je vais vous demander de m'accorder ce privilège-là de remuer un peu la zibécière de l'histoire, comme pour vous dire que... D'accord, je ne vais pas vous On n'a pas beaucoup de n'a temps. pas assez de On n'a temps. pas beaucoup de temps. On aimerait aller dans le vif du sujet. De façon, Elle a- façon succincte. Voilà, jeune elle homme. a soulevé des inquiétudes, je crois. Si vous pouviez abonder dans le même sens, ce serait mieux. Mais bon, allez-y. D'accord, bien évidemment. Vous savez, depuis la proclamation des résultats le 16 juillet passé, nous ne cessons de recevoir des appels provenant de nos prédécesseurs. Ils ne cessent de nous évoquer, Vos aînés. Ouais. nos aînés bien évidemment, c'est-à-dire les boursiers des années précédentes. Ils ne cessent de nous évoquer les difficultés, les calvaires auxquels ils sont confrontés depuis leur départ du pays. Ok. Chose qui préoccupe la quasi-totalité des boursiers guinéens de cette année. Et vous savez, il y a certaines de nos sœurs même qui sont tenues obligées quelquefois de se livrer à certaines activités subvertives, Ouais. des activités qui ne sont... Ben, on le dit souvent, mais Oui, c'est pas mais est-ce qu'il y vérifié. a des preuves? C'est pas vérifié. C'est facile d'accuser, mais est-ce que- on sait que pas les, ces preuves. les conditions de vie sont vraiment difficiles. Vous ne souhaitez pas vraiment être confronté à ces problèmes-là, mais pour ce qui concerne ces activités, On va positiver, c'est on mieux. va C'est positiver, mieux c'est comme mieux, ça. ouais. Ok, Bien. d'accord. Mais nous ne voulons pas rappeler le nom de certaines de nos sœurs ici, mais force est de reconnaître quand même qu'il y a certaines de nos sœurs qui sont tenues obligées de passer la nuit à la Belle Étoile au Maroc. Ouais. Par faute, non seulement du paiement régulier des bourses d'entretien, Ouais. mais aussi de l'insignifiance de ces bourses d'entretien-là. D'accord. Donc, chose aujourd'hui qui nous préoccupe, et nous venons vers vous pour que vous nous aidiez Ouais. auprès de l'État Ouais. afin qu'il essaie de revoir un peu cette situation Ouais. auquel... Autrement dit, vous voulez Qu'on- qu'il y ait une hausse des bourses d'entretien des étudiants, c'est ça? Oui, bien évidemment. Pour faire plus concret, c'est ça? C'est Oui, ça. bien évidemment. Que Mais- cela mais- soit revu à la hausse. Mais écoutez, ben, il y a le retard, même si Oui, on payait bien 1 évidemment. million. mais- Avant Elle de a parler envie de d'abord, parler. Allez-y. avant de parler d'abord de la revalorisation, j'aimerais d'abord mettre un accent sur le paiement irrégulier des bourses. Parce que déjà, nous savons tous que la Guinée, déjà, c'est un pays sous-développé et il y a beaucoup plus de familles pauvres que de familles riches. Ouais. Donc, la plupart des étudiants en plus qui arrivent à être parmi les meilleurs, c'est-à-dire à être parmi les boursiers, sont tous issus presque des familles pauvres. Donc, imaginez-vous, une fois arrivés au Maroc, que ces étudiants n'arrivent pas du tout à subvenir à leurs besoins parce que les bourses ne sont pas payées à temps Ouais. et en plus que les parents n'arrivent pas du tout à subvenir à aider ces enfants qui sont à l'étranger. un Déjà, casse-tête, c'est un ici, casse-tête chinois. c'est catastrophique. Ouais. Déjà, imaginez-vous pour pouvoir prendre soin de leur famille ici et ensuite envoyer un peu Pour d'argent l'enfant qui est de l'autre à côté. l'enfant qui est à l'étranger, c'est Ouais. difficile. Ouais. Donc, imaginez-vous si déjà l'étudiant qui est au Maroc n'arrive pas à avoir tout ce qu'il faut, le nécessaire comme du Comme matériel, besoin, comme besoin, ouais. comme besoin, Il peut pas se concentrer. il va pas pouvoir se concentrer pendant ses cours. Ouais. Non seulement il va avoir des difficultés par rapport à son logement, Ouais. mais aussi la nourriture. Ouais. Et imaginez-vous, si cette personne tombe malade, comment ferait-elle Justement, pour la prise en aller... charge sanitaire. Oui, la prise en sanitaire, Ouais. bien sûr. Donc voilà toutes ces préoccupations qui aujourd'hui vous amènent à interpeller les autorités avant même d'effectuer votre déplacement. Et bien évidemment, et vous savez, j'aimerais également souligner un point par rapport à cette problématique-là et par rapport à l'irrégularité du paiement des bourses d'entretien. Ouais. Parce que, en guise de preuve tangible, les boursiers de l'année passée avaient fait plus de 11 mois sans recevoir leur bourse d'entretien. Wow. Alors qu'ils sont censés
payer les logements. Tous loyers. tous les boursiers ou bien ceux du Maroc seulement? C'est du Maroc. C'est du Maroc. Parce que mais nous le sommes problème en il est contact. général, hein, parce Voilà, qu'il parce que nous sommes en y a ceux de contact avec ceux du Maroc. la Russie Ouais. aussi. Voilà, donc ça c'est une situation assez compliquée, une situation déjà qui nous intrigue bien avant notre départ du pays. Bien, donc voilà pourquoi vous aimeriez que les choses s'arrangent, mais déjà vous connaissez les réalités. On espère que les autorités vont vous entendre. Mais est-ce que vous, au sein des familles, c'est vrai, vous l'avez dit, nous sommes vraiment pauvres. La famille s'est mobilisée quand même. Est-ce que la famille se mobilise? Vous avez fait un lobbying en famille, les parents, les oncles, les tantes, pour vous appuyer, j'espère. Pour préparer. Il faut passer par là. Hein. Oui, bien évidemment. Oui. Vous savez, nous sommes des hommes, nous pouvons avoir nos mentales déjà prêts pour affronter toutes les situations. Ouais. Mais Les femmes aussi, attention. Les femmes aussi sont obligées. Faut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Attention, il y a de ces femmes qui tiennent tiennent beaucoup plus. Rapidement, il y a des hommes qui pleurent plus vite que certaines femmes. Ne vous laissez pas abattre, mademoiselle. Non, bien sûr. Je ne suis pas du tout à être... Bien, on va observer une pause. On revient juste après pour clôturer avec vous. Avant de partir avec notre invité, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est Monsieur Moussa Solano. Il est membre fondateur du parti PEP. Tour dans la deuxième partie de cette émission. Nous serons ensemble jusqu'aux portes de 22h. Nos premiers invités sont Djenabou Kourouma et Konaté, Moussa Konaté, tous boursiers. Ils sont là pour parler de leurs problèmes. Et derrière, on aura Monsieur Moussa Solano. Il est ancien ministre et membre fondateur du PUP. Avec lui, nous allons aborder ce qui se passe au sein de cette formation politique. Rapidement, vous, chers invités, oui, un dernier mot chacun, Moussa Konaté, et un mot à l'endroit des autorités, rapidement. Ok, pour terminer, nous interpellons une fois de plus la conscience des autorités de la transition pour qu'elles viennent en aide. Ouais. Parce que, voilà, comme vous le constatez déjà, Franck Fanon disait toujours que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et nous sommes dit être capables d'accomplir la nôtre. Et pour l'accomplir, nous avons bien sûr besoin de l'accompagnement de l'État. Bien. Et vous? Et oui, comme il vient de le dire, je ne vais pas trop m'appesantir sur tout ce qu'on a déjà dit. Donc, nous lançons un appel à l'autorité guinéenne afin qu'ils nous viennent en aide parce que là, nous sommes méfiants. Ouais. D'abord, avec tout ce qu'on a eu à entendre sur la vie du Maroc, donc ça nous inquiète. On a besoin d'être rassurés. Ouais, vous avez vraiment besoin d'être rassuré et il est temps. Et sans ces assurances-là, je ne le souhaite pas. Est-ce que vous allez prendre le choix, l'option de partir ou d'y rester? Moi, personnellement, j'irai. Ouais. Ben, vous êtes obligé. Bonne chance, bon Allez-y, courage. bon courage. Bon courage à vous. Allez, Merci. vous avez déjà des aînés là-bas qui affrontent les mêmes réalités. Et parce qu'après tout, la vie n'est toujours pas facile. Absolument. Donc, il faut chercher à mettre la barre haute. Merci. Merci, Djenabou Konaté et Kourouma d'être passé dans cette émission. Merci à Moussa Konaté. Et surtout, bonne chance à vous.